Personne ne s'attendait à cela. Dans une décision stupéfiante, la reine Camilla a rendu publiques des lettres vieilles de plusieurs décennies qu'elle avait secrètement écrites à la princesse Diana. Des lettres dont le monde n'a jamais soupçonné l'existence. Mais ce n'est pas le public qui les a vues en premier, c'est le prince William. Seul dans son bureau, il a lu chaque ligne glaciale, y compris un message obsédant. « Je serai là longtemps après ton départ. » Ce qui a suivi a été un effondrement émotionnel royal inédit depuis des générations. William, le fils de Diana, le futur roi, a été anéanti. La couronne n'a pas seulement tremblé, elle s'est fissurée. Et alors que les lettres se répandaient comme une traînée de poudre, une question résonnait à travers la Grande-Bretagne. Pourquoi maintenant, Camilla? Et à quel prix? La soudaine révélation de Camilla choque le palais. C'était censé être une interview discrète, un morceau d'héritage pour ses prochaines mémoires. Mais l'aveu inattendu de la reine Camilla a stupéfié même l'intervieweur. Les mains jointes et la voix calme, Camilla a révélé qu'elle avait autrefois écrit des lettres secrètes à la princesse Diana des années avant sa mort, au plus fort du triangle amoureux royal. La salle serait tombée dans le silence. « Je ne l'ai jamais détesté », a déclaré Camilla calmement. Mais j'étais honnête et j'ai écrit ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. Elle a affirmé que les lettres n'étaient pas cruelles, seulement candides, et a insisté sur le fait qu'elle les avait gardées privées pour protéger la famille. Mais ensuite, sans avertissement, elle a remis des copies aux archivistes royaux, insistant pour qu'elles soient incluses dans les archives historiques officielles de la famille Windsor. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que les archivistes ont fait fuiter les lettres au prince William avant même que le public ne les voie. Un assistant du palais a révélé plus tard. Nous pensions que c'était une formalité, mais une fois que William a vu l'écriture, il a craqué. C'était comme s'il entendait sa mère pleurer à travers les mots de quelqu'un d'autre. Le palais s'est empressé de contenir les retombées émotionnelles. Il a été demandé au personnel de ne pas mentionner les lettres. Les courtisans ont chuchoté à propos d'une autre tempête royale qui se préparait, mais cette fois, elle ne venait pas de la presse. Elle venait de l'intérieur même de la famille. Les messages que le monde n'a jamais vus. Les lettres s'étendaient sur près d'une décennie, de la fin des années 1980 au début des années 1990. Certaines étaient de courtes notes, d'autres des pages entières, mais toutes partageaient une chose. La voix impénitente de Camilla. L'une disait « Je n'ai jamais demandé ta place, seulement son attention ». Une autre « Tu portes la couronne, mais je sens le pouls, le ton froid, contrôlé, parfois même poétique ». Mais ce qui piquait le plus, c'étaient les références voilées à la santé mentale de Diana. Dans une lettre, Camilla a écrit « Il est difficile d'aider une femme qui se noie dans son propre reflet ». Pour le monde, cela semblerait condescendant, mais pour Diana, cela a dû ressembler à une trahison enrobée de civilité. Même le roi Charles n'aurait jamais connu toute l'étendue de ces messages. Selon un ancien valet de chambre, il pensait que Camilla et Diana n'échangeaient que quelques mots glaciaux lors d'événements sociaux. Pas des confessions manuscrites échangées en secret. Camilla a décrit les lettres comme sa vérité, mais l'impact qu'elles auraient, en particulier sur William, était dévastateur. Un initié l'a dit sans détour. Ce n'étaient pas seulement des mots sur du papier, c'étaient les pages de la souffrance silencieuse de sa mère. Le prince William reçoit les lettres seul. Elles ne sont pas parvenues par une fuite de presse ou un déchaînement médiatique. Elles ont été remises en main propre. Un haut fonctionnaire, visiblement ébranlé, a apporté un dossier scellé au bureau de William à Adelaide Cottage avec un avertissement. Vous devriez lire ceci avant que le reste du monde ne le fasse. William a renvoyé son personnel. Catherine lui a également laissé de l'espace. Il s'est versé un verre, a fermé la porte et a commencé à lire, seul. Lettre après lettre, le silence s'est alourdi. Il se serait arrêté à mi-chemin. S'est tenu à la fenêtre et a regardé le jardin vide où ses enfants jouaient souvent. Mais c'est le dernier message, celui écrit quelques mois seulement avant la mort de Diana, qui l'a brisé. Camilla avait écrit « Je serai là longtemps après ton départ ». Le sens n'était pas clair.
Mais le timing, le contexte et le venin silencieux ont brisé quelque chose en lui. Un assistant a retrouvé William assis sur sa chaise des heures plus tard. Les lettres étaient éparpillées sur le bureau. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient. Il a simplement murmuré « Elle se battait contre des fantômes tout le temps, et je ne l'ai même jamais su. » La raison de Camilla pour la publication des lettres. Lorsqu'on l'a interrogée sur les raisons pour lesquelles elle les avait publiées, la réponse de Camilla a été effroyablement simple. « Il mérite de connaître la vérité. Je ne vais pas mourir avec des secrets. » Elle a affirmé qu'il ne s'agissait pas de vengeance ni même de clôture, mais simplement de clarté. Que ces lettres, bien que douloureuses, faisaient partie du tableau d'ensemble. Mais tout le monde ne la croyait pas. Des initiés affirment que Camilla était au courant qu'une autre biographie royale était en préparation, une biographie qui la dépeignait sous un jour moins flatteur. La publication des lettres pourrait avoir été une mesure préventive, une tentative de contrôler l'histoire avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Elle n'est pas stupide, a déclaré un historien royal. Elle connaît le pouvoir du timing et elle sait exactement ce que le nom de Diana fait encore au public britannique. Pourtant, les personnes les plus proches de Camilla l'ont décrite comme visiblement ébranlée dans les jours qui ont suivi la publication. Elle se serait confiée à un ami. C'était le seul secret qui restait. J'en avais assez de le porter. Mais pour William, ce n'était pas cathartique. Ce n'était pas une guérison. C'était de la cruauté déguisée en confession. Une réouverture de blessures qu'il avait passé des décennies à essayer de cicatriser. La réaction de Catherine, protectrice, indignée et le cœur brisé. Si William était anéanti, Catherine était furieuse. Selon des initiés du palais, lorsqu'elle a trouvé William seul dans son bureau, les yeux rouges, les lettres encore sur ses genoux, sa première réaction a été la confusion, puis la fureur, puis le chagrin. Elle s'est assise à côté de lui, a lu une seule page et aurait murmuré « Elle t'a atteint, c'est ce qu'elle voulait ». Quelques heures plus tard, Catherine a exigé une audience privée avec Camilla. Une confrontation qu'aucune caméra n'a captée, qu'aucune déclaration n'a enregistrée, mais des chuchotements sur ce qui s'est passé derrière cette porte close se sont répandus comme une traînée de poudre. Était-ce censé aider? Aurait demandé Catherine, ou rouvrir la plaie. Camilla, toujours sereine en public, serait restée ferme. Il méritait la vérité. Il est assez grand maintenant. Maintenant, pas d'excuses, pas de regrets, juste une froide détermination. C'est à ce moment-là, a déclaré un assistant, que Catherine a décidé de prendre position. Pas pour les gros titres, pas pour la politique, mais pour Diana, pour William. Elle a dit à un ami de longue date ce soir-là, « Ce n'était pas la vérité, c'était de la cruauté. » Déguisée en confession. Pendant des jours, Catherine a annulé des événements publics. Elle est restée proche de son mari, a gardé les enfants à la maison et a refusé tous les briefings du palais. Un membre du personnel a dit qu'elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié. Mais le silence était terrifiant. Ce que Camilla pensait apporter une conclusion n'avait fait qu'allumer une nouvelle flamme, et Catherine n'allait pas la laisser s'éteindre tranquillement. La famille royale se divise en réponses. À l'intérieur du palais de Buckingham, la publication des lettres privées de Camilla n'a pas seulement remué l'émotion. Elle a fait exploser une faille sous la famille royale déjà fragile. Une tension silencieuse qui couvait depuis des années a soudainement éclaté en fractures ouvertes. La monarchie n'était plus un front uni, c'était une maison divisée. Le roi Charles a prévisiblement soutenu Camilla. Il a publié une note interne soigneusement formulée, qualifiant les lettres d'inconfortables mais véridiques, et a souligné qu'elles reflétaient un chapitre douloureux qui méritait sa place dans les archives historiques de la famille. Mais sa tentative de calme n'a fait qu'enflammer la tempête qui se préparait derrière les portes du palais. La princesse Anne, qui n'a jamais mâché ses mots, aurait explosé lors d'une réunion de stratégie privée. Un haut fonctionnaire a raconté qu'elle avait claqué sa main sur la table, déclarant « Certaines choses devraient rester enterrées avec la couronne et non être déterrées pour des applaudissements. » Sa fureur n'était pas une performance, c'était personnel. Anne avait défendu l'institution toute sa vie.
Mais même elle croyait qu'il y avait des lignes à ne pas franchir. Pour elle, Camilla avait violé quelque chose de sacré. Le prince Edward a adopté une approche différente. La distance. Il a discrètement annulé 2 engagements médiatiques prévus et a complètement évité les caméras, disant au personnel « Laissez-les se battre, je ne serai pas utilisé comme bouclier ». Mais c'est la réponse du prince Harry, venant de Californie, qui a le plus secoué le palais. Sur son compte social privé, Harry a publié une seule ligne. La vérité sans amour n'est qu'une autre forme de pouvoir. Pas de nom, pas de suivi. Mais tout le monde savait à qui et à quoi il faisait référence. Le message a explosé en ligne. Des milliers de de personnes l'ont partagé. Les journalistes l'ont disséqué. Les observateurs royaux l'ont salué comme une réprimande directe à Camilla, et même à Charles pour l'avoir défendu si publiquement. Et à l'intérieur des murs du palais, l'atmosphère est devenue glaciale. Le personnel était divisé en 2. Certains ont soutenu Camilla, arguant qu'elle avait le droit de raconter son histoire après des décennies de haine publique et d'avoir été présentée comme la méchante. Un initié a déclaré « Elle a mérité l'espace pour s'exprimer. Elle l'a vécu aussi. » D'autres étaient horrifiés. Ils ont considéré la publication des lettres comme une manœuvre calculée, émotionnellement impitoyable, conçue pour gagner de la sympathie en infligeant de la douleur. Un courtisan chevronné a déclaré à un journaliste hors antenne « On ne fait pas revenir un fantôme pour faire la paix. On le fait pour hanter quelqu'un. » Et c'est exactement ce que ça donne l'impression. Les réunions sont devenues tendues. Les salles se sont vidées plus rapidement. Même les arrangements pour les repas auraient changé, afin d'éviter les chevauchements inconfortables entre les membres de la famille opposée. À la fin de la semaine, un fonctionnaire du palais a résumé le chaos dans un murmure. Nous sommes dans une pleine guerre froide émotionnelle, non pas entre les nations, mais entre les personnes mêmes censées nous diriger. Et alors que le monde regardait de l'extérieur, les murs de la monarchie ne faisaient pas que se fissurer. Il résonnait du bruit d'une famille qui se brise. La réaction du public, la sympathie pour Diana, la colère contre la couronne. Au moment où des extraits des lettres de la reine Camilla à la princesse Diana ont été divulgués, le pays a éclaté, non pas en débat, mais en deuil. Les tabloïds, la télévision et TikTok ont été unis dans l'indignation. Les journaux du matin ont affiché des gros titres en caractères gras et impitoyables. Camilla cruelle, des mots qui ont brisé un prince. Diana méritait mieux. Les mêmes médias qui avaient autrefois célébré la métamorphose de l'image de Camilla ont maintenant fait marche arrière. En ligne, les hashtags ont inondé l'espace numérique comme une traînée de poudre. En moins de 24 heures, Avenge Justice pour Diana, War Cruel, Camilla et Washer, Stand Up with William ont été en tête des tendances mondiales sur Instagram et Twitter. Les utilisateurs ont partagé des extraits d'anciennes interviews de Diana, en ajoutant des légendes comme « Elle a essayé de nous avertir. Maintenant, son fils saigne de ses blessures, mais cela ne s'était pas arrêté en ligne. » À l'extérieur du palais de Kensington, des foules se sont rassemblées. Les gens ont apporté des fleurs, de vieilles photographies, des notes manuscrites adressées à la princesse du peuple. Certains sont restés assis en silence, d'autres ont allumé des bougies dans des bocaux en verre et beaucoup portaient des rubans noirs, un symbole silencieux de deuil, de protestation et de loyauté envers Diana. Ce qui a vraiment percé le cœur de la nation, c'est une ligne des lettres de Camilla. « Je serai là longtemps après ton départ. » Elle a résonné dans les émissions de débat matinal, les éditoriaux et même les cercles politiques. Pour le public, ce n'était pas seulement une phrase, c'était un poignard. Même les partisans de longue date de Camilla, en particulier parmi les femmes plus âgées, lui ont tourné le dos. Les sondages ont montré une baisse record de son approbation, la plus forte depuis son mariage avec Charles. Parmi les femmes de plus de 50 ans, autrefois sa base la plus solide, le soutien s'est effondré de 38% du jour au lendemain. Les historiens royaux se sont empressés de réagir. Certains ont qualifié cela de tentative malheureuse de bâtir un héritage.
D'autres l'ont décrit comme une grave erreur de calcul de la part d'une femme qui a sous-estimé la mémoire de la nation. Mais pour la plupart des Britanniques, il ne s'agissait pas seulement de lettres, il s'agissait de ce que Diana symbolisait. Une femme réduite au silence, humiliée et finalement détruite par le système même dans lequel elle s'était mariée. Maintenant, avec les mots de Camilla affichés au grand jour, cette vieille blessure s'est rouverte une fois de plus, et cette fois, le public n'a pas avalé le silence du palais. Les pétitions ont afflué. L'une d'elles, demandant un jour férié national au nom de Diana, a atteint plus de 500 000 signatures en seulement 72 heures. Une autre exigeait la levée complète des scellés de tous les documents royaux concernant les dernières années de Diana, y compris les notes de service interne et la correspondance. Le Parlement a pris note, bien que prudemment. Un groupe de députés de tous les partis a commencé à rédiger une demande formelle de révision des lois sur la transparence royale. Un député a déclaré dans un communiqué de presse « Nous ne pouvons pas continuer à protéger l'histoire avec de la bureaucratie alors que le public exige la vérité. » Au milieu de la tempête, la reine Camilla est restée silencieuse. Pas d'interview, pas de message sur les médias sociaux, pas même une déclaration du palais pour clarifier ou s'excuser. Mais son silence, cette fois-ci, n'a pas été perçu comme une force. Il a été considéré comme une confirmation. Comme l'a dit un tweet viral, Diana a dit sa vérité en chuchotant. Camilla a crié la sienne à l'encre. Maintenant, nous entendons les deux, et nous nous souvenons de qui a payé le prix. Et la nation s'est une fois de plus rangée du côté de Diana. La tranquille détermination de William est l'avenir qu'il porte. Il n'a pas fait de déclaration de presse, il n'a pas accordé d'interview. Mais lorsque le prince William est revenu à la vie publique une semaine plus tard, le visage pâle, la mâchoire serrée, la voix plus calme que d'habitude, la nation a vu la différence. Il a serré des mains, a souri faiblement, mais la douleur n'a jamais quitté ses yeux. Lorsqu'un écolier lui a demandé comment il allait, il a répondu doucement. « Je vais bien. Je me souviens juste un peu plus de ma mère ces derniers temps. » Ceux qui l'entouraient ont remarqué un changement. Derrière des portes closes, William a commencé à organiser un nouveau projet, la numérisation et la conservation des lettres, des journaux intimes et des enregistrements personnels inédits de Diana. Il a dit à ses conseillers que son histoire sera racontée selon ses propres termes et non selon les leurs. Et lorsqu'un ami proche lui a demandé quelle était sa conclusion de la soi-disant confession de Camilla, la réponse de William a été simple. Elle a ouvert une blessure. Je la fermerai avec la vérité, mais jamais avec le pardon. Un historien royal l'a résumé au mieux. Camilla pensait qu'elle terminait un chapitre, mais William est sur le point d'écrire le suivant, et cette fois, il ne sera pas édité. Les mots de Camilla ont rouvert des blessures. Le temps n'a jamais guéri. William n'oubliera pas. Catherine ne pardonnera pas. Et le public, il a choisi son camp. Encore une fois, il ne s'agit pas simplement d'un autre drame royal. C'est un règlement de compte. Parce que la couronne peut survivre à un scandale, mais quand un fils pleure sa mère, aucun trône ne peut faire taire ce son.